Bonjour, un auditeur m'interroge, il me dit, je pars en vacances au mois d'août et j'ai envie d'ouvrir un compte Nirio Premio de la Française des Jeux pour gérer mon budget vacances. Qu'en pensez? Eh bien, je réponds à cet auditeur, je pense que le compte Nirio Premio, en tant que compte secondaire, est parfaitement adapté pour gérer un budget vacances. Nirio Premio, c'est récent. C'est une offre bancaire, une carte Visa à débit immédiat. Elle n'est pas gratuite. Elle coûte 29,90 € par an, ce qui fait 2,50 € par mois. Ou alors on peut payer mensuellement, mais là ça coûte 2,99 €. On est tout près de l'offre Compte Nickel. Compte Nickel, c'est 25 € par an, ce qui revient à un peu plus de 2 € par mois. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que la Française des Jeux est allée faire dans cette galère des offres bancaires? Parce que les offres bancaires, vous allez me dire, il y en a de multiples, et vous avez raison. Les banques traditionnelles, qui existent toujours évidemment, avec leurs agences dans les quartiers de nos villes. Les banques en ligne, filiales de banques traditionnelles. Boursobank, le numéro 1 en France, filiale de la Société Générale. Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkea. Et puis les néobanques, Revolut, N26, Bank, les applications bancaires, le compte Nickel, Ubank. On ne peut pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, la Française des Jeux, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? La Française des Jeux, ce sont de multiples points de vente dans toute la France et un chiffre d'affaires considérable. Il suffit d'aller à un point de vente Française des Jeux et les dépenses réalisées par les clients, moi je suis toujours sidéré de voir des gens dépenser des dizaines et des dizaines d'euros en jeux. Eh bien, ce flux financier, la Française des Jeux se dit, à juste titre, il vaudrait mieux que ça transite par un service bancaire qui nous appartient, plutôt que de transiter par un service bancaire d'une autre banque. Puisque quand un client utilise la carte bancaire d'un établissement, c'est l'établissement bancaire qui encaisse la commission prélevée sur le commerçant. Donc pour la Française des Jeux, c'est très intéressant de se dire, nos clients déposent de l'argent chez nous pour jouer, parfois, pas souvent, ils gagnent. Ces flux financiers, autant qu'ils utilisent une carte qu'on va leur vendre. C'est très logique. Alors, avantage de Nirio Premio, c'est le réseau très important de points de vente FDJ. Vous appréciez la caissière ou le caissier que vous rencontrez dans votre point de vente FDJ. Vous avez un compte, c'est sympa, vous vous sentez à l'aise, vous êtes dans un univers qui vous plaît. Donc avoir une carte Nirio Premio, ça va vous sembler naturel. Et puis, n'oublions pas la nouveauté récente des péages en flux libre. Vous êtes sur une autoroute et plus de barrière, vous passez. Bon, c'est pas gratuit, vous passez sans badge, sans rien, sans vous arrêter, c'est un gain de temps, mais ensuite il faut payer. Bon, eh bien, vous pouvez, dans les points de vente Française des Jeux, vous acquitter de vos dépenses de péage. Et vous allez pouvoir payer avec votre argent figurant sur votre compte Nirio Premio. Et avec Nirio Premio, vous avez une application gratuite sur smartphone qui vous permet de gérer votre budget. Alors, question qu'on peut se poser, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que l'offre va être viable? Parce qu'il faut que ce soit rentable. Si la Française des Jeux s'aperçoit qu'elle perd de l'argent, il se passera ce qui s'est passé avec Orange Bank.
bah, ça s'arrêtera. Parce que ces offres bancaires, c'est fait pour être rentable, rapporter de l'argent, pas pour en perdre. Et on peut se poser la question, est-ce que le réseau de points de vente française des jeux sera suffisant pour que cette offre bancaire Nirio Premio trouve suffisamment de clients pour être rentable? Il en faut plusieurs centaines de milliers et, soyons francs, il faut rapidement atteindre le million de clients pour que ça en vaille la peine. Rappelons que le compte Nickel, c'est 3 millions de clients. Et quand on pense à Orange Bank, on était dans un même cas de figure. Orange Bank, le deal, si je puis dire, c'était, il y a une base de clients, Orange Bank. Clients téléphonie mobile, clients Internet, il y a des points de vente Orange un peu partout. Et donc, l'offre bancaire, tout naturellement, ça va fonctionner. Les gens vont prendre une carte. Quand ils viendront en agence pour payer du matériel, ils paieront avec leur carte Orange Bank. Mais ça n'a pas fonctionné. Orange Bank n'a pas su attirer les clients. Il y avait pas le petit quelque chose qui fait que les gens ont eu envie d'avoir un compte Orange Bank. Il n'y avait pas de plus-value, en fait, réelle à être client Orange Bank. Et Orange Bank, ça y est, c'est terminé. Donc, Nirio Premio, je pense qu'en tant que compte secondaire, on ne prend pas particulièrement de risques. Bon, 29,90 € par an, ça fait 2,50 € par mois pour une carte Visa à débit immédiat. Bon, je pense que c'est tout à fait valable pour un compte secondaire. Je ne suis pas conseiller financier, je serais beaucoup plus réservé pour un compte principal. Je pense que quand on veut un compte principal, bon, si on n'est pas client et si on ne veut pas être client d'une banque traditionnelle, il y a les banques en ligne. Je pense à Boursobank que j'ai cité tout à l'heure. Il y a également Fortuneo. Chez Boursobank et Fortuneo, vous pouvez avoir une carte bancaire gratuite, absolument gratuite, 0 €, à condition de l'utiliser au moins une fois par mois, ce qui est quand même une contrainte très très légère. Et puis, Boursobank, Fortuneo, c'est pas seulement une carte bancaire, c'est aussi la possibilité d'ouvrir un livret A, un livret de développement solidaire, un PEA, un compte titre ordinaire. Bref, la panoplie est très complète. Ce sont des banques en ligne qui peuvent remplacer une banque traditionnelle. Avec les applications bancaires Nirio Premio ou Nickel, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus léger. Mais il y a des gens qui ont un tout petit budget, qui n'ont pas d'épargne et qui se disent moi j'ai pas d'épargne, mes maigres revenus je les dépense, donc avoir une carte bancaire simplement pour payer et pas d'épargne, ça correspond à ma situation. Donc dans ce cas-là, le compte Nirio Premio, comme d'ailleurs le compte Nickel, qui à mon avis est son grand concurrent, pardon, le compte Nirio Premio peut convenir. Voilà, c'était donc une réponse à un auditeur. Je suis revenu donc sur ce compte Nirio Premio qui a été lancé il y a quelques semaines et donc qui doit maintenant conquérir rapidement des centaines de milliers de clients pour être rentable. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.